Ok, ça part immédiatement. J'ai hâte et en même temps pas trop. Yo l'équipe, bienvenue dans ce nouveau programme vidéoludique de qualité supérieure. Je vous préviens direct que cette intro va être hyper rapide parce que je n'ai pas le temps. Je suis trop pressé de voir ce qui va se passer. Je t'explique. Il y a quelques semaines, mon équipe a décidé de contacter les 5 personnes qui me connaissent le mieux sur Terre. Mes parents, mon meilleur ami, mon manager et mon colocataire. Et ils leur ont posé des questions sur moi devant une caméra et ils ont répondu le plus honnêtement possible. Ce qui fait que là, j'ai une vidéo devant moi que je vais regarder, à laquelle je vais réagir avec vous et on va découvrir ensemble ce que pensent les personnes qui me connaissent le mieux de moi. C'est pour ça que je disais que j'avais hâte et en même temps pas trop. Je ne sais pas du tout ce qui va se dire. Je ne connais pas du tout les questions qui ont été posées à mes proches. Je ne sais pas du tout ce qu'ils ont répondu. Je suis dans l'ignorance totale. Bon, vous avez compris le concept. Je vais regarder la vidéo, je vais réagir et vous, vous allez vous délecter. Dites-moi juste dans les commentaires si vous trouvez que c'est normal comme activité. Est-ce que toi t'aimerais bien genre avoir une vidéo avec tous tes proches qui disent des choses sur toi comme si t'étais mort en fait. C'est vachement proche d'un truc qu'on fait quand quelqu'un est mort. Hein. L'hommage à Roman Dodwick. Alors moi je m'appelle Mathéo du coup et j'ai 18 ans, je suis le coloc de Roman et par ailleurs on est dans la même agence, du coup on travaille aussi souvent ensemble sur les réseaux. Emery Godelet, un des meilleurs amis de Roman, ami d'enfance. Alors moi je suis Jocelyn, je suis le metteur en scène du spectacle de Roman et je... Tu vois déjà, Jocelyn c'est un mec, il a de l'énergie. T'as vu les deux premiers c'était moi c'est Mathéo, moi c'est Emery. Salut, moi c'est Jocelyn, j'ai plein de trucs à dire sur ce mec. Pour ça que je produis beaucoup de vidéos, c'est lui qui me demande de faire des vidéos, ça va vite. Je suis celui avec qui il bosse sur toutes ses vidéos. Je suis le mec de l'ombre, quand il dit avec mon équipe, c'est souvent avec moi. Je suis un peu l'équipe. C'est vrai. Les parents, enfin en principe, surtout moi. La mère, c'est toujours la seule qui est sûre. Hein. Ah ouais d'accord, on va en parler alors. Ma mère elle commence avec une vanne directe. Moi je suis la mère, c'est sûr, lui je sais pas. On va parler maman. Alors on s'est rencontrés il y a presque 7 ans, donc Roman il venait d'avoir 18 ans. Il jouait un petit spectacle qu'il avait écrit lui-même à l'époque dans une toute petite salle à Paris où les gens payaient au chapeau, c'est-à-dire qu'ils mettaient des pièces dans le chapeau à la fin. Il m'avait un peu harcelé de textos, moi j'habitais à Lyon, il m'avait un peu harcelé en me disant viens me voir, j'aimerais bien, parce qu'il savait que j'organisais des festivals d'humour ou des choses comme ça. Il m'avait dit viens voir, tu verras, ce serait cool que tu viennes me voir, que tu me programmes. Et je lui ai dit ouais ok, si j'ai le temps un jour, je viendrai. Et puis il s'est avéré qu'un jour j'ai eu le temps, je crois que c'était un samedi après-midi, donc je suis allé voir son spectacle, et donc je vais voir le spectacle. C'était un vendredi soir. Non mais si on en est à chipoter des détails, pour l'instant tout est vrai, donc je chipote sur des détails. Spectacle, on va dire que je suis un peu dur de base, donc je vois le spectacle, et puis à la fin du spectacle je sors, et puis je l'attends quoi. Il me dit alors, t'as aimé, comment t'as trouvé? Et puis il avait des yeux tellement enthousiastes, c'était compliqué, et je lui dis bah écoute, franchement, ton spectacle il est pas génial, mais toi par contre t'es très bien, toi t'as vraiment un truc. Je lui dis si t'as envie, on peut bosser ensemble, mais ça va demander beaucoup de travail, ça va prendre du temps, beaucoup de temps, ça sera très long, ce sera dur, faudra que tu fasses plein de sacrifices, machin, mais si t'as envie de ça, vendu. Et il m'a dit etc. Donc ça a pris un petit moment, puis il a fini par me rappeler je sais pas, une semaine après, quoi, un truc comme ça, en me disant ok j'ai envie, puis t'es sûr hein? Je lui dis je suis chiant. Il m'a dit ouais pas de problème, et ça a commencé comme ça. Et c'est la vérité, et il était vraiment chiant. Je pense qu'il m'a raconté des trucs, mais c'est vrai que c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, et ça a changé ma vie en vrai. Ce mec là il a changé ma vie, c'est-à-dire qu'avant j'étais un branleur, maintenant je suis un mec qui travaille, c'est grâce à lui. Ça c'est la pure vérité. Je sais pas quoi vous dire d'autre, je sais pas comment réagir autrement, parce que franchement là c'est juste des faits quoi. Moi j'étais dans ma petite campagne comme As et là je reçois un petit message, c'est qui? C'est Roman Dodwick. Donc j'étais un peu comme un fou quoi. En fait il m'a invité à rejoindre son agence qu'il venait de créer. La première fois qu'on s'est rencontrés, c'était au collège, c'était en classe de 3e seconde, par l'intermédiaire d'autres amis. J'ai tellement hâte de voir ce qu'il va se dire. Qu'est-ce qu'ils vont dire sur les qualités? Parce que ça c'est une question de pute. Ça veut dire que derrière il y a les défauts. C'est obligé, c'est obligé. Ils peuvent pas juste demander la qualité et pas les défauts derrière. Vous savez pourquoi je le sais? Parce que c'est Jocelyn qui a fait les questions. J'ai dit mon équipe, c'est Jocelyn. Pour moi Roman c'est quelqu'un qui est extrêmement gentil sur énormément de points. J'aimerais bien lui ressembler d'ailleurs là-dessus. Je dirais que c'est une personne fidèle en amitié, fidèle dans ses projets, fidèle à ses valeurs. Alors, la plus belle qualité de Roman, je dirais que déjà que Roman il est gentil. C'est un garçon hyper gentil. C'est le plus gentil que je connaisse. Son spectacle il s'appelle Adorable et c'est un titre qui lui va bien. La plus belle qualité, il est généreux, il est tendre. Généreux tendre. C'est tout ce que vous avez gardé au montage. Généreux tendre. Mes parents, ils auraient pu trouver plus de trucs, n'empêche, non, je sais pas.
Ah ouais, vas-y, logiquement, quels sont ses défauts? Allez, let's go, ça part. Jusqu'ici, c'est extrêmement divertissant à regarder. Honnêtement, je vous le dis, j'ai un peu de mal à réagir parce que c'est particulier. Mathéo a quand même dit qu'il aimerait bien me ressembler. Ça, c'est un compliment, ça. Bah ouais, je suis gentil de ouf. Enfin, je crois. C'est très bizarre parce que c'est hyper difficile de réagir à quelqu'un qui dit tes qualités. T'es comme ça. Merci. Bon, du coup, on va regarder les défauts. Je pense que ça va être beaucoup plus marrant. Le grand défaut, c'est qu'il est imprévisible et que il faut un peu s'adapter à son rythme de vie, surtout depuis tout ce qui est arrivé depuis quelques années. Voilà, pas toujours facile. Ouais, j'ai à peu près les mêmes. C'est con, mais. Alors c'est vrai que mes parents, franchement, honnêtement, je suis désolé, je sais que vous allez regarder la vidéo. Je sais qu'en vrai, des fois, genre, je me dis quand est-ce que je vais pouvoir voir mes parents. Et je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir voir mes parents parce que j'ai des spectacles, des vidéos à tourner, des trucs comme ça. Et bien, à un moment, je vois vraiment genre juste un petit short comme ça de genre putain, j'ai 1 heure. Je fais ok, j'arrive à la maison. Ils font d'accord. Et après, ils doivent ranger tous leurs trucs, leurs cravaches, leurs sextoys, tout ça. Son pire défaut, du coup, c'est son bordel. Waouh, et vous vivez pas avec lui. Il est bordélique et mal organisé. Quoi? What? Attends, quoi? What the fuck? C'est un scandale. Moi, je partage. On est logé dans le même appartement à Paris quand il vient, un grand appartement avec 2 chambres, machin, etc. Quand j'arrive, c'est toujours le bordel. C'est si vrai. Vous savez à quel point c'est vrai. Je vais vous montrer. Là, vous voyez pas. Je vais vous montrer maintenant tout de suite l'état de l'appartement. Ok, attends. Ça, c'est voilà. Tu vois, voilà, ça c'est le dawa. Il y a des trucs par terre. Il y a des valises. Il y a du tabac. Et encore, vous avez pas la chambre. C'est un bordel. Donc oui, c'est ouais. Alors honnêtement, hein, me prenez pas comme coloc. Vraiment, si vous êtes maniaque comme Mathéo, me prenez pas comme coloc. C'est une très mauvaise idée. Et un jour, je me suis mis à ranger parce qu'on n'en pouvait plus. On pouvait plus voir la porte, quoi. Donc je range. Et alors là, c'était du niveau de la fouille archéologique, quoi. C'est-à-dire que j'ai retrouvé des trous de pommes, j'ai retrouvé bon. Je dis rien. Non, t'as retrouvé des choses mais qui prouvaient que c'était là depuis des années, quoi. Donc il ne vit que dans le bordel. Il sait pas s'organiser. Quand on lui dit il faut faire ça, il en fait que la moitié, il oublie. Il faut lui rappeler 18 fois par jour les mêmes choses parce que sinon il oublie. Après, il a beaucoup de choses à faire. Il sait pas faire une vaisselle. Si jamais il y a ses fringues dans sa chambre ou dans le salon, enfin dans sa chambre, ce serait pas grave. Dans le salon, il y a des fringues de partout, des cendriers pas vidés. Il fume des clopes roulées. Il y a des feuilles par terre avec des filtres. La vaisselle est dégueulasse. Mais comme j'ai bien 20 ans de plus que lui, je fais oh là là. Alors des fois on s'engueule. Je fais putain, range. Vraiment, en fait, on dirait un enfant dans un corps d'adulte. Et encore, c'est pas vraiment un corps d'adulte, c'est encore en développement, mais désolé, ouais, c'est... Petit bâtard. Mathéo, juste pour cette phrase, je vais te retrouver et je vais foutre le bordel à la maison. Je vais juste faire ça. Oui. Bon, bah oui. Écoutez, vous savez quoi? Je suis un artiste, d'accord? Moi, c'est rangé, mais dans ma tête. C'est là qu'il se passe des choses. Moi, je suis dans l'instantané. Je suis pas dans vos trucs matériels de vaisselle ou de cendrier ou de vêtements qui traînent. Moi, c'est là que ça se passe, ok? Moi, je crée des choses. Moi, je suis un créateur. Je suis là pour offrir du contenu et de la qualité et de la vidéo ludique de qualité supérieure à des gens. Je suis pas là pour nettoyer des tables. C'est pas mon job, quoi. Voilà. Après vous, si c'est votre truc de nettoyer des salons, tant mieux, quoi. C'est un défaut mignon en fait. Il faut pas lui dire. Pire défaut, pendant longtemps je trouve que il était radin. Maintenant, on va dire qu'il a pas mal progressé et que c'est plus le cas. Quand on était plus jeune, donc collège, lycée, c'est vrai qu'il était très proche de son argent. Il allait faire le strict minimum, tu vois. Quand on allait faire les courses, voilà, il fallait pas trop lui en demander. Et maintenant, à force, on a grandi, on a pris de la maturité, on se connaît super bien. Je pense que la générosité aussi, elle arrive. Elle grandit aussi avec l'âge. Le portefeuille, ça a grandi aussi avec le portefeuille. C'est vrai, alors ça c'est une partie de moi que vous pouvez pas connaître, mais ça c'est vraiment, honnêtement, de tous les gens qu'il y a là, il y a que Emric qui peut vraiment capter ce truc là et qui peut vraiment... Jocelyn aussi me connaissait depuis longtemps, mais c'est vrai que ouais, j'étais giga radin. Il est très mignon quand il dit proche de son argent, faut pas trop lui en demander, j'étais vlardin. Parce que pour moi mon argent c'était mon argent, et mon argent il devait pas sortir de mon portefeuille. Et l'idée de dépenser de l'argent pour quelqu'un d'autre que moi, en plus, c'était pas possible. C'était mon argent que j'avais gagné. En grandissant, je me suis rendu compte que c'était un de mes pires défauts et je l'ai corrigé aujourd'hui. C'est un bâtard de dire. Je sais qu'au moment où il tourne cette vidéo, on a déjeuné ensemble et je l'ai invité au resto juste avant. Donc voilà, petite précision. J'ai changé. Et en plus, je pense qu'aujourd'hui, je me rattrape. Aujourd'hui, je pense que même des fois, je suis un peu trop généreux avec l'oseille parce que je sens que j'ai des années de radinerie à rattraper. Donc du coup, je fais on va au resto, ok, c'est moi qui paye. Parce que j'ai envie de rattraper ce temps de générosité perdu. Je me suis rendu compte
compte que donner de soi et donner de ce qu'on a à ses proches, aux gens qu'on aime, c'est 1000 fois mieux que de l'économiser. Je suis désolé, je sais qu'il y a sûrement des gens qui regardent cette vidéo qui sont peut-être dans le délire dans lequel j'étais avant. Honnêtement, ça va vous faire tellement de bien. Parce qu'en fait, quand tu commences à être généreux avec les autres, tu commences à être généreux avec toi-même aussi et à t'autoriser des choses. C'est des petites choses des fois, mais c'est de te dire, hey, j'ai le droit de prendre un café maintenant. Moi, j'étais dans un délire où non, tant que ma vie n'en dépend pas, je ne dépense pas. Ça rime en plus. Tant que ma vie n'en dépend pas, je n'en dépense pas. Ça, c'est une phrase qui pourrait être dans un Big Flo et Oli. Allez, c'est quoi le pire défaut selon Matteo? J'ai hâte d'écouter As. Absent. Il est très souvent absent, c'est-à-dire que je vis avec lui un jour par mois. C'est assez dur d'entretenir des liens, voire même d'en créer de nouveaux, vu que je le vois pas souvent, quoi. C'est vrai, ça c'est vrai, mais bah ouais, parce qu'en fait je reste à Lyon, enfin j'ai mon appartement à Lyon avec Mathéo et j'ai mon appart à Paris avec Jocelyn la plupart du temps pour faire tout ce qu'il y a à faire à Paris. Et j'adore Lyon, mais avec le boulot je suis obligé d'être à Paris souvent, donc c'est vrai que c'est... Je suis désolé Mathéo, j'aimerais trop être là plus souvent, tu le sais en plus frérot, j'aimerais être là plus souvent. Mes parents aussi, hein. Je sais que vous aimeriez, même moi je voudrais être là plus souvent. Je peux, franchement, je peux pas. Il est moins souriant, forcément, comme je pense tout le monde que vous voyez à travers une caméra. Mais finalement, ça reste un petit peu le même personnage. C'est quelqu'un qui aime bien faire rire, c'est quelqu'un de très sensible aussi. Il a toutes ses angoisses, il a toutes ses peurs, etc. Donc moi, je trouve que c'est quand même quelqu'un de fort parce que il subit quand même énormément de pression. Moi, c'est quasiment le même gars, hein, avec peut-être un peu moins de surjeu. Quand t'es derrière la caméra, t'as un jeu d'acting quand même, un minimum. Il faut que tu paraisses toujours sous ton meilleur jour, ton meilleur angle. L'autre jour, dans les commentaires d'une vidéo YouTube, ouais, Roman, il a un rire forcé. Pour ceux qui disent ça ou qui pensent ça, il y en a pas beaucoup, mais je pense qu'il y en a qui le pensent vraiment. Roman rit comme ça tout le temps. C'est-à-dire que caméra ou pas caméra, c'est épuisant. Il a le rire des stressés, c'est-à-dire qu'il a un rire de hyper aigu qui monte vite. Dès qu'il est nerveux, il rit de toute façon. Alors il rit comme ça dans ses vidéos YouTube, mais parce qu'il rit comme ça dans la vie tout le temps. Et des fois, c'est fatigant. Ouais, ça c'est important. Ça fait longtemps de régler ça entre vous et moi. Je suis d'accord avec Jocelyn. Dans les commentaires, des fois, il y a écrit ça. C'est pas vrai, c'est vraiment mon rire. Je suis désolé, pas désolé. Je rigole fort. Je suis stressé, je suis nerveux. On enchaîne. Vous connaissez le bonhomme? C'est un petit gars, 1m50, 1m60, on est dans nos années collège, lycée. On est sur un samedi après-midi, il fait beau, on est fonce-dé. On est dans son jardin, et puis dans son jardin, en fait, il avait mis une tente. On commence à avoir une sorte de montée, tu vois, on a une montée d'adrénaline, une énergie, enfin, tu vois, dévorante, tu vois, on a envie de s'éclater. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Roman, à cette époque-là, quand il était sous substance, il faisait des crises de spasme, tu vois, des crises de spasme. Il n'arrêtait pas de trembler, il pouvait tomber par terre et il tremblait. Ah, c'était marrant. On se décide de... Vas-y, tu vois la tente? Ok. Son jardin, il devait faire peut-être 30-40 mètres de long. Et on courait tout droit jusqu'à aller s'effondrer sur la tente. Et donc il court, il va sur la tente, il s'effondre et il commence à avoir une crise de spasme pendant genre 1 à 2 minutes. C'est trop marrant. Le gars, il fait des bruits, des onomatopées. Tu sais pas d'où ça sort. Et c'était un bon moment. Enfin, c'était trop marrant. Mort de rire, plié. Le gars, il avait des spasmes, il était par terre, il tremblait, il convulsait, il y avait de la bave qui sortait. C'était v'là marrant. Pourquoi t'as raconté ça? Pourquoi t'as raconté cette anecdote précise? On a vécu 1 million de trucs ensemble, il a fallu que tu racontes les spasmes dans la tente dans le jardin. Oui, je réagissais. Alors, je pense qu'il est temps de faire un petit disclaimer. THC, cannabis. J'ai totalement arrêté le cannabis, sauf des fois, vraiment de manière très récréative de temps en temps. Mais quand j'étais ado, je pense comme beaucoup d'ados, j'ai eu ce moment où forcément t'es avec tes potes, tu découvres ce truc-là. C'est difficile de passer à côté, je pense, quand on est adolescent. Qu'on le fasse ou pas, on t'en proposera. Sachez que vous n'êtes jamais obligé de dire oui. Ça va pas vous apporter plus que ça. Ça peut même honnêtement plus vous niquer qu'autre chose. Le cannabis, c'est vraiment une substance qui à court terme est rigolote, mais très rapidement déjà c'est addictif. Tu finis par en avoir envie, besoin dans tes soirées assez souvent. Ça te bousille le cerveau, ça te bousille les neurones, ça nique ta motivation, ta confiance en toi, ça te rend plus paro, tu vois, plus bizarre, plus parano aussi. Moi effectivement j'avais des spasmes à l'époque quand j'ai commencé à en consommer et ça m'a pas du tout empêché de continuer, ce qui veut dire que quand même il y a un problème dans cette substance, c'est-à-dire que oh putain je suis trop mal, j'ai envie de continuer. Petit disclaimer important, voilà, le cannabis faites gaffe, mais c'est vrai que moi à cette époque-là avec Henrik on a fumé. Ce qu'on se mettait dans la gueule, oh là là là, c'était scandaleux, c'était vraiment un scandale. Et du coup c'était un peu marrant quand même. C'est pas une vraie anecdote, mais c'est un petit détail. On habite dans le même appartement à Paris. On a chacun notre piole, etc. Et puis, donc souvent on finit la soirée à discuter devant un film. Le matin, on boit le café ensemble quand on se réveille. Et Roman a une habitude dans cet appartement, parce que c'est un appartement qui est au 25e étage d'une tour. Donc il y a une vue sur un grand bout de Paris, machin, le ciel, etc. Le matin, moi quand je me réveille, j'aime pas trop qu'on me parle, j'ai un peu la tête dans le cul. Donc j'arrive, et je bois mon café. Et lui, souvent, il arrive. Et il a cette habitude d'arriver en plein milieu du salon, en boxer. Il arrive et il fait le salut au soleil. C'est-à-dire que il arrive, il se met dans le salon, puis il écarte les bras et il fait
Ah, la lumière du jour. Ah, les bâtards, ils ont mis l'image, ils ont mis la photo, les fils de... Ah, oui, j'aime bien faire ça, c'est une façon pour moi d'accueillir la journée. Bonjour la journée. Et vu que j'ai pas encore mis de pantalon, c'est bonjour la journée sans le pantalon. Voilà, c'est tout. C'est très personnel, c'est très intime. T'es un bâtard d'avoir balancé ça. Tu l'imagines comment dans 10 ans? Bon, je peux anticiper. Vas-y, tu sais quoi, je fais un jeu. J'essaie d'imaginer ce qu'ils vont dire. Ah, Roman. Je suis un bâtard. Oh bah Roman, j'espère en 10 ans, il aura fait des zéniths, il aura fait l'Olympia, il jouera dans un film, peut-être qu'il aura sorti un album. Franchement, j'espère que vous me souhaitez que ça. Hein. J'espère que vous me souhaitez pas autre chose. J'espère, au plus profond de mon cœur, qu'il sera totalement épanoui. Roman, dans 10 ans, donc il aura 34 ans, il aura rencontré la meuf ou le mec dont il sera fou amoureux. Et quand Roman est amoureux, c'est un enfer. Parce que quand il pense plus qu'à ça tout le temps, le boulot, machin, ça n'existe plus. Moi, j'ai du mal à l'imaginer en 10 ans. J'espère qu'il trouvera un deuxième souffle, ou un troisième, ou un quatrième. Parce que là, il est quand même dans tout ce qu'il fait. Ça a beaucoup de rapport avec son passage à l'âge adulte. Voilà, donc j'espère qu'il gardera ce talent qu'il a de raconter des choses pour dire autre chose sur la vie, parce qu'il aura vécu, qu'il aura eu des expériences, qu'il aura de la maturité. Mais j'ai du mal à l'imaginer honnêtement dans 10 ans. Pour moi, il sera pareil, même si les supports ou les thèmes auront changé, forcément. Effectivement, il pourra plus jouer le côté ado-adulte. Je pense qu'il changera pas sur le fond. Sur le côté, je m'enthousiasme sur un truc. Sa personnalité je vais à fond, j'ai les trucs à 200 à l'heure. Je vois pas ça changer. Moi, j'imagine qu'il aura du mal à avoir une vie stable. Ce serait bien qu'il trouve quelqu'un qui soit son côté stable pour un peu équilibrer. Mais j'ai beaucoup de mal à moi à l'imaginer avec des enfants, par exemple. Ah ouais, moi j'étais là en mode ils vont parler des zéniths. Ah ouais, c'est très dur à réagir à ça. C'est très très dur parce que même moi je sais pas où je serai dans 10 ans, t'es ouf toi. J'aime bien mon père qui dit il sera toujours à 200 à l'heure, il s'en bat les couilles, je le vois pas changer. Et ma mère qui veut des stabilités, que j'ai des enfants, mais elle me dit, il y a quand même, juste, on fait une vidéo, on est ensemble, c'est cool, on est sur YouTube, on clique, on s'amuse, on partage, tu sais, on est dans le vidéo ludique, qualité supérieure, tout ça. Il y a quand même ma mère qui vient de dire, je pense qu'il aura pas d'enfant. C'est quand même ça que je viens d'encaisser là, à l'instant. Waouh, bah je sais pas, en vrai, je crois que t'as raison, maman. C'est vrai que je me vois pas du tout avec des gosses là. Je suis tellement pas stable pour ça. Et mentalement et dans ma vie, c'est vraiment juste pas le moment. Mais peut-être dans 10 ans, non, je sais pas, ouais, peut-être. Enfin, non, je sais pas, peut-être. Enfin, je sais pas. Enfin, je sais pas, ouais, peut-être. Enfin, peut-être. Enfin, je sais pas. Enfin, ouais, peut-être. Enfin, je sais pas. On enchaîne? Allez. Je pense qu'il sera toujours aussi fou. Il va continuer la clope. Il va continuer de cloper. J'adore comment il dit ça. Bah continue la clope, bah continue de cloper. Oui, je sais que c'est pas YouTube, c'est pas Instagram, la bonne image, tout ça, mais c'est vrai que je fume de fou. Ça va avec mon anxiété, hein, évidemment les gars, vous imaginez bien hein, que c'est lié. Mais il va continuer la clope. C'est-à-dire lui, imagine vraiment, même taille, visage, plus vénère, toujours avec la clope. Je crois que t'as pas tort, hein. Bâtard. On fera sûrement des week-ends de daron, en tout cas des week-ends de trentenaire, qui appartient à un autre âge. Mais ce sera des bons week-ends. Hein. On a des petites idées, Roman et moi, et avec nos autres meilleurs potes. On a toujours eu cette envie de se louer un petit yacht, d'avoir notre propre yacht et de faire un tour, tu vois, un petit tour du monde. On fait notre tour, on est sur le bateau, quoi. On a notre skipper et on voit du pays, quoi. On voit de la mer et on est bien. Une petite coupe de champagne, on fait du jet ski, on fait de la boîte tractée, on s'en fait les couilles, tu vois. Ah ouais, bah j'espère frérot, j'espère aussi. Emric il me connaît vraiment bien. Emric c'est le mec qui peut le moins tricher je trouve. Parce que mes parents, ils veulent quand même passer pour des parents bien, tu sais, parce que mine de rien, il y a des amis à eux qui vont regarder la vidéo. Je sais qu'ils doivent un petit peu quand même, tu sais, pas dire trop de la merde. Emric il s'en fout. Emric il est en roue libre totale. On fumera des clopes, on boira du champagne, on fera de la boîte tractée, on s'en bat les couilles. Bah ouais frérot. Comment tu trouves sa chaîne YouTube? Waouh, ça c'est hyper intéressant. Ça c'est hyper intéressant. C'est bon, on arrête la nostalgie. Maintenant on est dans le sérieux là. Waouh, moi j'aime bien. Juste, je pense qu'il faut faire un petit travail sur les miniatures et sur la bannière. Là, les licornes, on en a vu toute notre enfance, My Little Pony, tout ça. Voilà, si tu veux, j'ai des contacts. C'est faux. La chaîne YouTube de Roman, 500 000 abonnés. Félicitations à lui déjà. C'est pas simple, hein, 500 000 abonnés. Je trouve la bannière éclatée. Il y a une bannière, faut qu'il la change. Il y a une bannière où il est sur un petit plot rouge, là, fond bleu. Elle est marrante, hein, mais je pense qu'il faut qu'il la change. Sinon, diversité de contenu. C'est très éclectique, il y en a pour tout le monde. Hein. Par exemple, moi j'aime bien sa chaîne YouTube.
Je regarde pas du tout toutes ces vidéos parce que ça correspond aussi à un certain type de public qui est plus jeune que moi, donc tout ne me parle pas. Mais il y a des contenus que j'aime beaucoup. Il y a des choses très bien, il y a des choses que j'ai beaucoup aimées, là en particulier ce qu'il a fait dans le métro. J'ai trouvé que c'était un défi intéressant, que c'était bien rythmé. Il y a des choses que j'aime moins, les sans tabou, j'ai pas trop forcément aimé, mais c'est aussi parce que peut-être une part plus secrète de lui et que j'avais pas envie de voir. Donc je regarde pas tout le temps, je regarde quand même assez souvent. YouTube, je regarde pas beaucoup, mais c'est vrai que les trucs un peu longs là qu'il a fait, Métro, j'ai trouvé que c'était très bien monté. Même les Nuits Blanches aussi, celle de Strasbourg, c'est très bien monté. Là, c'est malin, etc. Je regarde Instagram tous les soirs, comme ça je sais ce qu'il a fait. On a des nouvelles par Instagram. Voilà, c'est une façon pour nous de prendre des nouvelles de Roman. Hey, c'est vrai. Ah bah ça fait plaisir. En vrai, regardez ça. C'est pas une chaîne YouTube pour tout le monde. Mon pote il s'y retrouve. Mes parents s'y retrouvent un petit peu quand même. La bannière est nulle. Je vais la changer. C'est bon, j'ai capté. Franchement, j'ai capté le message. Je vais changer la bannière. Ouais, mais je sais que mes parents ils avaient pas trop aimé les sans tabou. Vous pouvez les revoir d'ailleurs si vous voulez. Pour le coup, ça fait longtemps que j'ai pas fait ce genre de vidéo, mais c'est des trucs très intimes où je parle vraiment de manière assez crue et directe dans ce même format. Tu sais, je suis là, je suis à la caméra. Il y a juste vous, moi, et juste je vous raconte des trucs. C'est un truc que j'ai adoré faire, que je fais un peu moins parce que j'ai aussi beaucoup raconté et que maintenant j'ai besoin de vivre des choses avant de les raconter. J'ai des pépites qui sortiront peut-être dans les prochains mois, les prochaines années, on ne sait pas. Des pépites que je peux pas raconter pour l'instant parce que j'ai pas assez de recul et que je suis encore en train de les vivre. Abonnez-vous parce que même si dans 2 ans ça sort, vous voulez pas le louper. Voilà, moi je dis ça. insupportable, ingérable. C'est le premier mot, c'est les 2 premiers mots. D'accord, super, merci papa, merci d'avoir participé à cette vidéo, c'est génial, je t'aime. Quand il y a un truc qui lui plaisait pas, et c'est aussi un trait de son caractère, il est têtu quoi. Il voulait pas faire un truc qu'il ne faisait pas. J'ai des souvenirs d'assiettes de nourriture à terminer, par exemple, qui ont été des vraies scènes de théâtre, parce que il est quand même aussi têtu. Et je me rappelle d'une assiette de petits pois où il restait 2 petits pois qui ont mis 2 heures à être bouffés. Il était provocateur, c'est-à-dire qu'en seconde, on l'a mis dans un institut privé, enfin une école privée où il était un peu plus encadré parce que bon, il voulait quand même qu'il ait son bac, on jouait un peu les vieux cons et c'était donc un institut catholique. Mais... Adorable le recul sur elle-même. Vous voulez qu'il ait son bac, on est un peu des vieux cons. Mais non, vous avez bien fait, j'ai rencontré Emmerich là-bas, j'ai rencontré mes meilleurs amis dans cet institut. Privé ou pas privé, les gens, c'est des gens. J'étais, enfin la religion n'était pas pesante, mais bon, quand même, il y avait un fond religieux, il y avait quand même des croix au-dessus des murs et tout. Et le jour du carnaval, quand même, Roman est arrivé, il s'était attaché sur une croix, et ça j'ai des preuves en image, et bon j'ai trouvé que c'était un peu gonflé quoi. Et il est arrivé avec le pagne, hein, c'est-à-dire qu'il était en plein hiver, il avait juste le pagne, bon il n'avait quand même pas marqué l'inscription en haut, mais il est arrivé dans cet institut avec les croix, et il est arrivé comme ça. C'est vrai, ça c'est vrai, c'est un vrai truc que j'ai fait. Carnaval, attends, on est dans un institut privé catholique, tous les jours je vois des croix, je vois Jesus, et je me dis vas-y c'est bon, c'est carnaval, je vais venir en Jesus quoi. Et donc du coup je m'étais fait une croix avec du carton tu vois, et je suis arrivé vraiment genre en slip, mais vraiment en slip, ça faisait juste un petit bout de drap autour du calbar tu vois, et je suis arrivé comme as, et je restais comme ça avec les 2 bras tendus toute la journée, j'étais comme ça, je faisais oh, et pour lever la main en cours je faisais moi madame, c'est vraiment je tournais comme madame, moi j'ai la réponse, et après j'ai au tableau je faisais ah oui, au début de chaque cours je me mettais au fond de la salle à côté de Jésus dans la classe. Évidemment j'ai un respect immense pour la religion, pour les gens qui la pratiquent, c'était pas du tout dans un but d'être ostentatoire, c'était vraiment dans un but de pure comédie. Et vu la gueule de mes profs, vu la gueule de la CPE, vu la gueule du responsable des pions, ça valait amplement l'affaire parce que personne pouvait vraiment me dire de pas faire ça. Et c'était juste assez drôle pour que ce soit marrant, mais juste assez respectueux pour que ce soit pas irrespectueux. Je sais pas si c'est clair, mais en gros, c'est vraiment le bon dosage pour que personne ne puisse me dire quoi que ce soit. Un moment d'amitié qui dépasse tous les autres. Let's go, on va voir ça. C'est une très bonne question, j'en ai un tas qui me vient, j'ai un tas d'idées. Mais là, j'ai un souvenir qui me vient plus qu'un autre. Pendant nos années lycée, on aimait bien faire quelque chose, c'est-à-dire qu'on se retrouvait le soir, généralement avec d'autres potes, on prenait un sac à dos, alors on mettait de quoi manger, de quoi boire, et puis on est dans Paris, et on marchait toute la nuit dans Paris. On faisait différents quartiers, on marchait. J'avais oublié ça, j'avais zappé de fou. C'est que c'est l'origine des vidéos Nuits Blanches, c'est ça. Hein. Maintenant que j'y réfléchis, j'avais pas pensé ça comme ça, mais c'est vrai qu'on faisait ça. On prenait des sacs à dos, on allait dans Paname et on passait toute la nuit là-bas. Pas de taxi, pas RER, pas de rien. On avait 15-16 ans, on était en mode, et puis on partait entre 20h et 6h le lendemain quoi. Et ah putain, attends, il va raconter quoi? La nuit dans Paris, t'as toutes les personnalités du monde, il t'arrive des histoires. Et je me souviens d'un moment, on avait fini sur les coups de 6-7h du matin à Montmartre avec une petite flash de vodka, puis alors on regardait la vue, on avait 16-17 ans et 16 ans. On était bien quoi, on était ensemble, c'était fort, on passait un très bon moment, c'était un moment
tu vois, un réel moment d'amitié. Genre la nuit nous appartenait, Paris nous appartenait. Et voilà, on regardait au loin et puis tout simplement. Ah, ça c'est beau ça. Ça c'est un vrai bail. Ça c'est un vrai yeubain. Frérot, ça me manque cette période. En même temps, c'est aussi cool de se dire que c'est une période qui appartient au passé, même si ça te manque. Aujourd'hui, moi je pourrais pas faire ça parce que je pense qu'au bout d'un moment, je dirais bon allez, je prends un taxi, je rentre à la maison. C'est vraiment un truc que je pouvais faire pour moi qu'à 15 ans. Je pourrais pas le refaire aujourd'hui ça. Mais 15-16 ans, on faisait ça et c'est vrai que c'était des grands moments parce que je me rappelle ce qu'on faisait, c'est qu'on disait à nos darons qu'on allait dormir chez l'autre. Tu sais, genre moi je disais que j'allais dormir chez Emric, Emric disait qu'il allait dormir chez Simon, Simon disait qu'il allait dormir chez moi. Et voilà. Et puis il fallait surtout pas que les parents s'appellent, sinon c'était la merde. Mais en gros, on était dehors la night et puis on était dehors la night quoi. Il y avait pas de, on était dans la night quoi. Et on a vécu des trucs de ouf. Hein. À un moment, on avait rencontré un gars qui était habillé en cow-boy avec un harmonica dans la bouche. C'est exactement ce que tu imagines. Colfax avec l'harmonica dans la bouche et il marchait en cow-boy, avec les deux jambes écartées, il faisait. C'était v'là marrant. À un moment, je voulais trop chier. Et quand tu veux faire caca et que t'es dans la nuit et qu'il est 3h du matin, ta seule option c'est de rentrer dans un hôtel. Le best, c'est de rentrer dans un hôtel un peu de luxe et puis tac tac. Je vous le conseille d'ailleurs, les hôtels de luxe ne sont jamais fermés. Et c'est jamais interdit d'aller faire caca. Donc si jamais t'es dans la nuit, dehors et tu vas aller faire caca quelque part, cherche l'hôtel de luxe le plus proche. C'est un conseil de la vie elle-même. Ça m'a sorti de beaucoup de galères. À l'époque, je le savais pas. Et donc du coup, je suis rentré dans un hôtel miteux, genre 1 étoile. Mais franchement, c'était par principe qu'ils l'ont donné. Et vraiment, c'était l'hôtel, t'avais l'impression qu'il y avait un meurtre d'un côté, un viol de l'autre, c'était immonde, c'était glauque de ouf, et j'ai puni les chiottes, et vraiment, on aurait dit que ça fait du mal à mes parents, quoi. Elle a fait une énorme connerie, mais vraiment énorme. Ah oui. Alors on peut pas tout raconter. Ça partait d'une idée assez drôle et ça a un peu viré cauchemar. Il avait une maîtresse qu'il aimait pas trop et donc avec un copain ils ont fabriqué. Il va raconter ça. Il va raconter ça le daron. Ah ouais le daron il va raconter ça. Vas-y, tu sais quoi, vas-y raconte. Un tic, une manie que tu es le seul à connaître. J'ai vraiment peur de ce moment. Je ne suis pas rassuré du tout. Il est comment avec les filles? Tu lui as jamais dit. Il y a une question là, c'est le truc que tu ne lui as jamais dit. Suis-je prêt pour ce moment de la vidéo? Êtes-vous prêts? Sommes-nous prêts?